Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le mardi 5 octobre. Voici les titres de cette édition. Le parc des expositions de Troyes retrouve ses couleurs de salle de spectacle. Le vaccinodrome qui occupait le hall principal depuis plus de 6 mois a été transféré dans des pièces annexes. Médecins et infirmières laissent désormais place aux chanteurs et aux humoristes. Autre preuve que la culture repart, les collégiens qui participent au festival des Nuits de Champagne prévu à la fin du mois ont commencé les répétitions. Ils partageront la scène avec de grands noms de la chanson. Clap de reprise aussi pour les amateurs de cinéma. Le festival des premières marches s'est ouvert hier, mais certains en ont eu un avant-goût lors des stages de réalisation qui s'est tenu la semaine dernière. Avant cela, commençons par cet appel à la grève et à manifester lancé par plusieurs organisations syndicales partout en France. À Troyes, 300 personnes ont répondu présentes. Parmi leurs revendications, l'augmentation des salaires, l'abandon définitif des réformes des retraites et de l'assurance chômage. Écoutez ces deux syndicalistes au micro d'Aurore Coulon. La moyenne des pensions dans l'Aube est inférieure à 900 €. Donc ça, c'est pas entendable pour des carrières pleines. Et de toute façon, la réforme qui s'annonce que le gouvernement veut mettre en place va encore plus précariser les salariés précaires en leur versant un niveau de pension très faible. Et quoi qu'en dise le gouvernement Macron, le niveau de pension minimum annoncé à 1 000 €, on sait bien que de toute façon, ça sera sous condition avec une carrière pleine. Et quid des salariés qui n'auront pas une carrière pleine ? La majorité des femmes, on le sait, sont des travailleuses à temps partiel, majoritairement en France et tout particulièrement dans l'Aube. N'oublions pas que depuis le 1er octobre, il y a la réforme de l'assurance chômage aussi qui est rentrée en vigueur, malgré nos demandes d'annuler cette réforme qui va précariser encore plus les demandeurs d'emploi. Les jeunes, le menu à 1 €, ça a été mis que pendant le Covid, ça devrait être pérenne. Les jeunes qui vont travailler le soir pour payer leurs études ou se loger, c'est pas normal. Les personnes âgées qui n'ont pas de quoi manger, qui vont au resto du cœur, c'est pas normal. On est là pour l'augmentation des salaires, on ne veut pas des primes, on veut des salaires, des augmentations de salaires pérennes. Aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. On veut des retraites décentes. C'est sans doute la preuve que la majorité des Aubois est désormais vaccinée contre la Covid. Le centre de vaccination installé depuis plus de 6 mois dans le hall principal du Cube à Troyes a été transféré dans d'autres salles inoccupées. Le parc des expositions va donc pouvoir redevenir un lieu culturel à part entière. Je vous propose de regarder un extrait du grand format consacré à ce transfert qui sera diffusé demain à 20 h dans l'Actu chez vous. Il est signé Damien Ardois et Aurore Coulon. Et l'actu chez vous, c'est donc le Cube et ce réaménagement. Nous sommes avec Fadi Dadou, vous êtes adjoint au maire de Troyes en charge de la santé. Qu'est-ce qui change concrètement alors depuis ce lundi par rapport à ce vaccinodrome et par rapport à ce Cube? En fait, il y a eu un déménagement, un petit déménagement des halls principaux du Cube jusqu'au hall 1 et 2, comme vous pouvez voir. Nous pouvons également, en cas de besoin, monter en puissance avec le même nombre de vaccinations par jour comme auparavant, pour permettre au monde culturel de revenir faire des activités au Cube, par exemple, à côté. On a fait cet aménagement. Comme ça, on a toujours cette sécurité d'avoir la possibilité de se faire vacciner dans ce Cube et également de faire les concerts à côté. Pour la personne qui vient se faire vacciner, ça ne va rien changer. On a gardé exactement les mêmes conditions d'accueil. La seule chose, c'est que c'est un peu plus modulaire que ce qu'on avait jusqu'ici. C'est-à-dire que tant qu'on était dans le Cube, on faisait encore beaucoup de premières injections. Donc ça nécessitait une consultation médicale. Aujourd'hui, ces premières injections diminuent, même si on en a quand même fait 600 la semaine dernière. Donc on fait principalement des deuxièmes injections et des doses de rappel pour lesquelles il n'y a besoin que de personnel vaccinateur, ce qui fait qu'on a pu nettement diminuer les box médecins et augmenter la place pour les vaccinateurs. Qui sont justement les personnels mobilisés? Il y a toujours des médecins, il y a également des infirmières, plus de sapeurs-pompiers, plus non plus de militaires. On s'est adapté finalement à la demande. Alors les médecins, de fait, vu qu'il y a beaucoup moins de premières injections, donc on a moins besoin de médecins. Il y a toujours au moins un médecin quand même dans le centre pour assurer la sécurité. Et puis au niveau vaccinateur, maintenant on a principalement des infirmières qui sont soit libérales, soit salariées, soit encore beaucoup de retraités qui participent et qui s'adaptent aussi au quotidien puisque on fait beaucoup de sans rendez-vous aujourd'hui, ce qui fait qu'il arrive qu'on rappelle des personnes dans la journée pour venir aider et qu'il n'y ait pas d'attente au niveau du centre. Globalement, un dernier mot avec vous, Sandrine Pirouet, comment vous jugez la situation sanitaire dans le département? Côté ARS, on continue à surveiller
raisonnablement la situation. Vous savez qu'on est aux alentours d'une incidence à 50 pour 100 000 habitants. C'est traditionnellement le seuil qui est utilisé. Par exemple, les départements où les enfants ne portent plus le masque à l'école primaire sont les départements où l'incidence est en dessous de ce seuil de 50. C'est le cas pour la Marne, pour Lyon, pour la Haute-Marne notamment. Absolument. Et dans l'Aube, on a oscillé il y a quelques jours autour de ce seuil de 50, parfois 55, parfois 47. On est maintenant juste en dessous. Et je pense qu'au prochain classement, on aura probablement la chance que l'Aube soit classée comme un département avec une incidence faible. Toutefois, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc il faut maintenir notre vigilance. Chacun doit continuer à porter le masque dans les conditions préconisées. Il y a déjà eu un assouplissement en fin de semaine pour le centre-ville, pour le bouchon, ce qui est encourageant. Mais il faut continuer à porter le masque dans les lieux clos. Encore quelques jours, je pense. Rendez-vous donc à 20h demain pour l'actu chez vous. La vaccination, justement, elle se poursuit lentement dans le département. À ce jour, 226 504 personnes sont considérées comme entièrement vaccinées, soit 73,1% des Aubois. Le taux d'incidence, quant à lui, continue de s'approcher du seuil d'alerte. Il est actuellement de 49,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Enfin, dans le département, 16 patients sont toujours hospitalisés. Un d'entre eux est admis en réanimation. Aucun décès n'a été recensé à l'hôpital sur les dernières 24 heures. Tout autre chose à présent, pourquoi ne deviendriez-vous pas maître composteur? Trier ces déchets s'apprend, les composter aussi. À Ménil-Saint-Père, le syndicat départemental d'élimination des déchets a donc décidé de former 40 professionnels du compostage cette année. Ce sont eux qui interviendront dans plusieurs communes pour sensibiliser les habitants à la gestion des déchets. Marie Urpo a rencontré 2 de ces maîtres composteurs. Regardez. Donc il y a 2 solutions. Soit on le fait, la gestion, elle se fait chez l'habitant, ou soit elle se fait par un ramassage au niveau du porte-à-porte que fera la collectivité. C'est pour ça qu'aujourd'hui on les forme pour avoir ces relais de terrain-là, parce qu'aujourd'hui il nous manque quelques relais de terrain. L'année dernière on avait juste 15 guides composteurs sur le département. Fin octobre, on aura 55, 60 guides. Comme le guide composteur il est amené à faire la promotion du compostage, à expliquer, on explique d'autant plus facilement si on a vécu soi-même, si on a pratiqué, si on a observé, si on a pu rectifier des composts qui n'allaient pas bien, améliorer, on en parlera d'autant plus facilement. Donc moi franchement le conseil que je leur donne, c'est de pratiquer. J-19 avant l'ouverture du festival Nuit de Champagne organisé à Troyes. À l'affiche, Élodie Frégé, Auchy, Thomas Dutronc et surtout le Cœur de l'Aube. Il réunit cette année la quasi-totalité des collégiens du département. Ils seront 650 à monter sur scène le 24 octobre. L'heure était aux répétitions aujourd'hui. Christian Vieira y assistait. Regardez. 1, 2... Oser chanter, c'est l'une des singularités des Nuits de Champagne. Grâce à ce festival, ces collégiens ont vaincu leur timidité et se sont inscrits au choral de leur établissement. Je chante pas souvent. Tu osais chanter auparavant ou pas? Non, pas trop. Mais maintenant, j'adore chanter. La chorale, je trouve ça génial. On est avec ses copains, on peut chanter et prendre plaisir à chanter. Ça apprend plutôt l'esprit d'équipe. Ça débloque la timidité en fait. Même si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Le Cœur de l'Aube, c'est un projet quand même très fédérateur pour les chorales qui permet aux enfants d'abord d'avoir envie de faire partie de la chorale de leur collège. Débuter en 6e, ils ont envie de recommencer en 4e, ils ont envie de recommencer en 3e. On essaie de s'adresser au public le plus large possible et effectivement, notamment à travers notre ADN qui est de faire chanter les gens. Nouveauté de cette édition, l'ensemble des 650 choristes du Cœur de l'Aube a été réparti en 4 tribus. Cela permettra d'étendre le répertoire lors du concert devant le public. Et chaque tribu apprend 2 chansons qui vont interpréter seules et 3 chansons communes. Ce qui nous permet de donner aussi un concert du Cœur de l'Aube plutôt que d'insérer le Cœur de l'Aube à une soirée, l'Aube à l'unisson comme on faisait avant. La soirée va être plus un concert du Cœur de l'Aube cette fois-ci. La création de ces tribus a permis également une autre nouveauté, la délocalisation des répétitions à travers le département, notamment à Mézières, Crenay, l'UTT et ici à Ménil-Saint-Père.
pour permettre de venir dans différents secteurs, faire vivre le chant, etc. À 12-13 ans, monter sur une scène, voir une grande salle de spectateurs nous applaudir et tout, forcément c'est quelque chose qui marque pour longtemps, je pense. Ce festival fait chanter toutes les générations. Pour la première fois, les écoles de Troyes-Champagne Métropole intègrent la programmation. Donc ça, c'est vraiment les élèves de CM1, CM2. On commence, on les prend là, les filmer, et puis après on va faire un montage avec tout ça. Et puis les adultes, j'allais dire à la fois les choristes qui sont un peu de toute la France et qui viennent pour le grand choral, mais maintenant aussi on propose depuis l'an dernier ce chœur des nuits qui est ouvert à tous les soirs. Il n'y a pas d'autre engagement que celui-là, de rester pendant les 2 heures d'apprendre la chanson. On essaie vraiment de faire chanter tous nos festivaliers. Les 4 tribus du Chœur de l'Aube se retrouveront le 15 octobre pour leur première répétition commune. Les festivaliers pourront les écouter le dimanche 24 octobre à 17h30 et 20h à l'Espace Argence. Et pour celles et ceux qui ne sont pas vraiment faits pour la chanson, voici d'autres idées de métier. Scénaristes, réalisateurs, acteurs. Hier s'est ouvert le festival Première Marche à Troyes, consacré au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Un stage a été organisé la semaine dernière pour les adolescents et les étudiants. L'occasion pour certains de confirmer leur projet professionnel et pour d'autres de s'essayer à la comédie. Aurore Coulon. Annonce, séquence 3, plan 10, prise 1. Action, le tournage peut commencer. Toute la journée, les stagiaires vont enchaîner les prises pour réaliser leur tout premier court-métrage. Une première expérience cinématographique pour ces 7 jeunes. Milo joue le rôle principal. Oui, c'est une première fois, même si j'ai déjà fait des pièces de théâtre devant un public. Du coup, ça va, je suis pas trop stressé comme certains pourraient l'être. Les cinéastes en herbe sont encadrés par des professionnels. Pendant le stage, ils vont découvrir et s'essayer aux différents métiers de l'audiovisuel. Ils sont très impliqués, ils ont beaucoup d'idées, ils ont l'envie, ça on le ressent, ils ont vraiment la motivation, ils ont vraiment envie de s'impliquer et ils sont très très bien. C'est vraiment un processus créatif très très intéressant et on peut dire qu'en faisant un film, on se découvre soi-même. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu au cours de ces années dans l'audiovisuel. Avant la journée de tournage, encadrants et stagiaires se sont réunis pour l'écriture d'un scénario. Une étape terminée qu'il faut maintenant mettre en image, tout en découvrant son matériel de travail. En fait, on visse un adaptateur sur la caméra pour pouvoir le fixer ensuite sur le trépied. J'ai un frère et une sœur qui sont poursuivis, on ne sait pas par quoi, et qui se retrouvent dans un bâtiment abandonné. Et donc le petit frère, il est extrêmement peureux. J'ai pas pu trop répéter les textes parce que je viens de découvrir le scénario aujourd'hui, on n'avait pas pu le finir. Mais oui, je pense que je peux faire facilement le peureux. Les stagiaires ont déboursé 50 € pour l'ensemble du stage qui se veut pédagogique. Pour Julie, c'est aussi le moyen de confirmer sa passion. Étudiante en 3e année de droit, elle pense à se réorienter. C'est vrai que j'attends beaucoup de ce week-end parce que c'est vraiment plus le tournage qui m'intéresse. Donc là déjà rien que la mise en place, j'aime beaucoup, donc je suis contente. Moi aussi ça me permet de valider un petit peu mon orientation. Et oui, effectivement, j'ai vu des écoles sur Paris, donc voilà. Et c'est confirmé, le stage renforce l'attrait pour l'audiovisuel chez certains jeunes. Preuve en est, Paul avait participé comme stagiaire à cette journée il y a 7 ans. Il est aujourd'hui responsable d'une association de production audiovisuelle. Je pense que sans le festival et sans ce stage, je ne sais pas si j'aurais vraiment continué dans cette voie-là. Prochaine étape, la finalisation du montage du court-métrage de 5 minutes dès demain et la présentation au jury et spectateurs vendredi pendant la soirée de clôture du festival. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo. Demain, nous irons notamment à Montreuil-sur-Barse, dont le manoir vieux de 5 siècles a été retenu par la mission Stéphane Bern et le loto du patrimoine. Un demi-million d'euros est nécessaire pour restaurer le bâtiment. Le propriétaire, Daniel Juvenel, souhaite en faire un musée accessible au public. Écoutez. L'idée, c'est après ouvrir la maison aux Journées du patrimoine, faire fonctionner le four à pain et puis redonner aux habitants ce qui leur revient, c'est-à-dire cette bâtisse devant laquelle ils passent tous les jours. Reportage de Christian Vieira à voir dans l'édition de demain qui sera présentée par Aurélie Juigné dès 18h30. Excellente soirée à tous sur Canal 32.